Après 4 ans de formation rigoureuse et intense, en 2023, j'ai pris la décision de commencer à travailler pour les entreprises et pour les personnes qui veulent le service des graphistes. C'est comme ça que en 2023, décembre, il y a une personne qui m'a contacté pour la première fois de travailler avec lui. Et mon tout premier travail, c'est de concevoir un logo et un logo professionnel pour une équipe de football. Et voici comment ça s'est déroulé. La personne m'a contacté depuis Facebook via une publicité que nous avons eu à faire et nous avons causé. Et c'est comme ça qu'il m'a posé la question, vous faites les logos? Oui, on fait des logos. Et il m'a demandé à combien. Bon, étant naïf en ce temps, je n'avais pas assez d'informations par rapport à tout ce qui tourne autour de la monétisation de cette compétence, la conception graphique. Je lui ai dit comme ça que cela dépend de votre logo et nous avons les logos personnels et les logos professionnels. Voilà. Et lequel voulez-vous? Et voilà, il va dire que c'est pour une équipe de football et un logo professionnel. Et vous voyez ici, j'ai demandé 6 000 francs CFA. Au moment où je vous parle en 2025, c'est 10 dollars, ça tourne autour de 10 dollars à 11 dollars que j'ai demandé à le client de me faire dépôt et je vais réaliser le logo pour lui. Et il va me demander comment ça se passe. Donc, je lui donne un peu de détails et voilà, voici le nom de l'équipe, BTB Academic Football Club d'Adjiaké. Et je lui ai donné les exigences en matière de logo. Voilà déjà le nom de l'entreprise. Il a déjà envoyé 3 couleurs préférées, année de création si vous le souhaitez. Voilà. Forme préférée, ainsi de suite. Donc on a eu le temps en parler. Je lui ai montré quelques exemples. Voilà, des équipes que nous connaissons tous dans le monde. Et lui-même il a demandé ça. Ici de tricher un sur ça ou ça. Donc moi j'ai préféré pour Bayern Munich. J'ai préféré ça et voilà. Donc, on a eu à parler jusqu'à... Et il m'a donné les détails qu'il faut. Et voilà, les détails. Déjà, il a donné le nom de l'équipe qui est BTB Academy Football Club d'Adjiaké. Et il a dit utiliser le fanion sportif à l'intérieur, un crocodile avec un ballon sur la gueule. Couleur vert, noir et blanc. Et j'ai eu à cœur de réaliser ce logo encore. J'ai déjà fait, je l'ai même balancé. J'ai eu à cœur de réaliser ce logo. Et je vais vous montrer comment ça s'est passé. J'ai eu à cœur de réaliser le logo encore. Et je vais vous amener dans l'application Pixellab et nous allons commencer ce magnifique logo. Donc, bienvenue dans l'application Pixellab. Donc, ce logo, c'est un logo qui est très court. Voilà, très court et très direct. Ça ne va pas prendre le temps. Donc, suivez attentivement. Peut-être si vous avez un client qui vous demande un logo de football, vous pouvez vous inspirer de ça et puis créer quelque chose d'extraordinaire pour la personne. Donc, la première des choses que j'ai fait ici, j'ai d'abord importé une forme. Voilà, je viens au niveau de forme et puis j'importe une forme sec là. Voilà, donc ce que je fais, il a 10 couleurs vertes. Donc, ce que je vais faire, je vais changer cette couleur en couleur verte. Vous pouvez faire recherche dessus. Voilà, coup de couleur verte. Donc, moi, je vais prendre quelque chose comme ça et je vais agrandir. Agrandir encore. Et j'ai quelque chose comme ça comme résultat. Ensuite, je vais centraliser ça en utilisant position relative. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais copier cette forme. Je copie et je vais changer la couleur de ça en couleur noire. Donc, quand je prends la couleur noire, comme ça, je vais réduire un peu la taille de ça. Extraordinaire. Juste réduire un peu la taille et centraliser ça aussi avec la position relative. C'est ici que vous allez taper les deux côtés là, ici avec ici. Tapez les deux côtés pour être centralisé d'une manière verticale et d'une manière horizontale. C'est-à-dire comme ça, que ça soit au centre ici et que ça soit au centre ici aussi. Alors, donc après ça, vous allez copier encore cette forme et vous allez changer la couleur de ça en couleur blanc. Le client a demandé 3 couleurs et voilà. Première couleur, couleur vert, deuxième c'est noir, troisième c'est blanc. Donc on va faire quelque chose comme ça.
réduire la taille de ça un peu encore. Et nous avons introduit comme ça, je pense que ça va. Et je vais centraliser ça aussi avec la position relative, les deux. Comme ça et comme ça. Je pense que c'est déjà bon. Donc encore nous allons copier une forme. Copier. Et ça, on va donner la couleur noire. Ça, on va juste réduire ça aussi un peu légèrement. Suivez attentivement les étapes. Légèrement, tranquille. Et voilà, je vais centraliser ça comme ça. Et nous avons quelque chose comme ça. C'est pas extraordinaire. Donc, en dernière position, je vais copier dernière forme. Nous avons 5 formes ici. Voilà, donc je vais copier. Dernière forme, c'est la couleur vert. Donc, ça, je vais réduire bien. Comme ça. Voilà, nous avons quelque chose comme ça, extraordinaire. Et je vais centraliser ça aussi. Ensuite, le nom de l'équipe, c'est Petit B Academic Football Club d'Adjaki. Donc, je vais rapidement écrire le nom de l'équipe. C'est Petit B. Petit B Academic. Voilà. Academic Football Club d'Adjaki. Donc, on va prendre Petit B Academic d'abord. On va changer la police. Et voilà. On va prendre une police qui est longue. Nous avons différentes options. Nous avons Impact, nous avons Oswald. Donc, on va rechercher Oswald. C'est une police qui est longue. Vous pouvez télécharger ça à partir de Dafont ou soit allez-y simplement sur Google et rechercher Oswald. Voici le nom qui est là. Donc, je vais prendre Oswald Bold. Et alors, donc, ce qu'il y a à faire ici, je vais venir au niveau de espacement. Un peu seulement, je donne 5. Et je vais venir au niveau de courbé. Couper comme ça, mais avant de couper, je vais mieux agrandir d'abord. On agrandit comme ça. Je vais vous montrer la taille. La taille c'est 41. Maintenant, du niveau de couper. Comme ça, tout doucement. Voilà, vous avez quelque chose comme ça, extraordinaire. Bon, ce que je vais faire, je vais encore agrandir. Agrandir comme ça. Voilà, et faire quelque chose comme ça. Génial, génial, génial. Donc, regardez ce que je vais faire comme magie ici. Allez-y devant un peu, prenez trait, activez le trait, donnez la couleur noire et augmentez la largeur de ça. Augmentez à sorte que la forme blanche qui est derrière, il faut que ça se disparaisse derrière l'écriture. Est-ce que vous voyez? Donc, poussez un peu en haut et maintenant on va centraliser ça. Comme ça, et nous avons quelque chose d'extraordinaire comme ça. C'est pas magnifique? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vais copier ça et je vais écrire Football Club d'Adjaki. Voilà, c'est les informations que le client nous a données. Donc, on va suivre ça. Ensuite, ce qu'il y a à faire ici, je vais enlever courbe là d'abord et je vais réduire la taille de ça bien. Ensuite, je vais amener ça en bas ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réduis encore la taille et je vais au niveau de courbe. Cette fois-ci, il fait comme ça. Et voilà, nous avons quelque chose d'extraordinaire comme ça. C'est pas génial? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va rapidement importer un texte et je vais venir dans mon clavier. Regardez quelque chose que je vais faire. Je vais cliquer aussi au niveau de 1, 2, 3. Ensuite, je clique ici aussi. Et je vais choisir cette partie-là. Je choisis ça. 3. Et puis voilà, je valide. Je vais amener ça au milieu. Agrandir ça comme ça. Comme ça encore. Et je vais aller prendre la police au soir toujours. Alors, donc je prends soit toujours. Je réduis un peu la taille de ça comme ça. Ensuite, je fais comme ça. Donc, lui, je vais changer la couleur de ça en noir. Veillez à sorte que ça rentre parfaitement. Il ne faudrait pas que ça laisse de l'espace. Est-ce que vous voyez ici? Ça laisse l'espace en bas. Donc, veillez à sorte que ça ne laisse pas d'espace. Il faut que l'espace là soit couvert. Donc, on vérifie aussi en haut.
Vous voyez que l'espace est toujours là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va agrandir un peu légèrement. Et voilà. Donc, on vérifie en haut, en bas. Vous voyez que non, c'est rentré parfaitement. Extraordinaire. Et veillez à sorte que ça ne touche pas aussi les écritures. Parce que si ça touche les écritures, ça a déjà gâté, vous voyez. Donc, veillez à sorte que ça ne touche pas les écritures. Donc, je vais centraliser ça maintenant. Et n'oublie pas que le client a dit que un crocodile avec le ballon sur la gueule. Donc, j'ai déjà allé sur. Bon, ça, je zoome, ça est en train de toucher déjà le texte. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? On va réduire un peu la taille de ça. Voilà. Encore 329. Et je vais amener ça un peu en bas. En bas encore. Ok. Donc, comme je le disais, j'ai déjà téléchargé ces images-là à partir de Pinterest. Donc, je vais l'importer rapidement. Alors, voici ces images ici présentes. Donc, je vais commencer à changer leur couleur d'abord en couleur blanche pour la psychologie des couleurs et pour la compatibilité. Donc, je change ça aussi. Couleur blanche. Donc, j'ai même téléchargé ce ballon-là, mais je ne vais pas utiliser. Donc, voici ce que j'ai ici. Voilà, voici Crocodile qui est là. Ça, allez-y simplement sur Pinterest, vous allez télécharger. Ce que je vais faire pour ce crocodile, je vais venir au niveau de l'oreiller et je viens légèrement ici, juste pour tourner sa face là, ce côté. Il vient ici, comme ça, et je vais juste voilà, encadrer comme ça. Ensuite, je vais valider. Quand je réduis comme ça, il est ici. Il ne faudrait pas que ça soit aussi long. Voilà, il faut que ça soit grand. Ensuite, bon, ce ballon-là, je n'ai pas besoin de ça. J'avais téléchargé aussi pour utiliser, mais j'ai vu que n'a pas sa place ici. Donc, c'est ça que j'ai utilisé finalement. Donc, j'ai vu au niveau du rogné aussi. Je tourne comme ça et comme ça. Et voilà. Bon, je vais rogner bien. J'ai un truc comme ça. Et je vais réduire bien la taille de ça. Regardez. Ensuite, je réduis encore la taille. Je tourne maintenant. Ballon sur la gueule. Et voici ce que ça nous donne comme résultat. Très simple et très facile à faire. Ce n'est pas encore fini. Je pense que ce texte-là, on doit augmenter un peu. Augmenter ce texte-là un peu. Ensuite, je vais centraliser et nous avons quelque chose comme ça. Donc, je vais faire quelque chose pour finir. En dernière position, je vais venir simplement au niveau de Pinterest et je vais rechercher un arrière-plan noir qui est flou. Donc, comme vous le savez, moi, je fais mes recherches en anglais. Pourquoi? Quand vous recherchez vos éléments en anglais, ça fait sortir ça vite, plus que lorsque vous recherchez ça en français. Ça, c'est un secret que je viens de vous dévoiler. Voilà, donc je vais écrire rapidement. Il suffit seulement d'écrire en français et traduire ça en anglais et puis copier. Copier et puis venez coller ça dans Pinterest. Ou soit vous pouvez télécharger le clavier Google, c'est ce que j'utilise. Je viens ici simplement et puis je peux tout de suite faire au niveau de translate et puis je fais traduction simple et voilà. Lorsque je saisis ici, ça traduit ça en haut, tranquille. Donc vous pouvez faire ça. Donc je vais faire recherche, c'est black. Bon, je vais prendre flou, blurry black, background. Donc ça va m'amener plusieurs options. Je vais voir ce qui peut aller avec le logo. Ok, ça n'est pas mal. Je vais télécharger. Je peux télécharger 2 ou 3. Voilà, je vais essayer les options. Ça aussi. Pour faire sortir bien la beauté du logo. Ok. Quelque chose qui n'est pas trop distrait. Rechercher toujours. Rechercher toujours. Ça aussi, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer dans Pixel App et je vais faire venir ça comme l'arrière-plan. Donc, je vais utiliser, essayer les 3, ce qui va le mieux. Je vais utiliser ça. Voilà. Donc, je copie pour garder toujours sa qualité et je la mets en arrière. Vous voyez ce que ça nous donne comme résultat. Bon, je vais agrandir l'autre partie là, ça ne me plaît pas. Et voilà ce que j'ai comme résultat.
à la fin. Est-ce que ça me convient? Je dirais non. Donc je vais garder ça. Ensuite, je vais importer rapidement les deux autres. On va essayer ce que ça nous va. Voilà. Ça aussi, je vais agrandir. Ok, je copie. Je supprime l'ancien et je l'amène à l'arrière. Est-ce que ça me convient aussi? Pas trop aussi. Donc, je vais envoyer des liens. Carré. Ok, je pense que ça là va m'aller. Ça c'est comme de l'eau sur miroir, un truc comme ça. Ça c'est comme miroir, ce que je vois. Copier. Supprime l'arrière. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je suis en train de copier avec Pixellab, lorsque vous agrandissez votre image dans Pixellab, ça commence à perdre sa qualité. Donc, pour maintenir la qualité, il faut copier. Il faut copier. Donc, en arrière, et entre les trois, c'est quel qui nous va. C'est ça, ou bien c'est ça, ou bien c'est ça. Bon, ça vous de faire le choix. Je pense que le flow là me va déjà. Ça vous de faire le choix. Ensuite, vous pouvez enregistrer ça comme projet et aussi enregistrer ça comme image. Ça ne me convient pas toujours. Je ne sais pas pourquoi. Je peux réduire là. Voilà. J'ai vu au niveau de couper. J'ai vu au niveau de espacement aussi. Extraordinaire. Je prends 10 et maintenant couper comme ça. Extraordinaire, extraordinaire. Donc je vais centraliser et voilà ce que nous avons comme résultat à la fin. Vous voyez qu'ici aussi, veillez en sorte que ça ne dépasse pas. Veillez en sorte que ça ne dépasse pas. Vous voyez que c'est que ça en train de faire là-bas, ça en train de toucher la forme ici. Voilà, ça en train de toucher. Donc veillez en sorte que ça ne touche pas. Donc, vous pouvez faire descendre légèrement, légèrement encore, et vous avez quelque chose comme ça comme résultat. Mais si vous voyez que c'est encore truc, vous pouvez couper, hein. Couper à votre manière, encore comme ça. Et voilà. Ok. Ensuite, je vais centraliser. Et nous avons quelque chose comme ça, comme résultat vers la fin. Enregistrer ça comme un projet, enregistrer ça comme une image. Et voilà comment j'ai eu à réaliser ce logo magnifique de football. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker et aussi à laisser des commentaires. Si vous avez rien à dire, au moins appréciez-nous ou soit posez vos questions, les tutos que vous voulez voir sur la chaîne dans les prochains jours, mettez ça dans les commentaires et on se voit dans une prochaine fois. Prenez soin de vous et restez productifs. Ciao, ciao.